C'est pas... Marion, barre-toi, je te dis. Oh, c'est pas vrai, tu me fais marcher. Ah oui, c'est ça, tu me fais marcher. Et moi, je galope. Hein? Marion. 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 Il se promène sur mon cou, et moi c'est timide. Ah non. Marion! Mais je t'aime, Marion. Mon amour, mon petit oiseau. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je dise pour que tu comprennes? Je suis sincère. Tu peux pas nous laisser tomber. Tu peux pas faire ça. Non, c'est comme si on imaginait tel 100 000 en Martin. Tiens, un Laurel sans hardi. C'est pas possible, hein? Là, c'est ça, je fais un cauchemar. Un détestable cauchemar. Alors, je vais me réveiller et tout va rentrer en ordre. Ah oui, ça c'est sûr. Et je vais me reposer là. Je dois faire un rêve. Ça, je fais un rêve. C'est pas parce qu'un chien court derrière une voiture qu'il veut t'apprendre à conduire. Ce qui veut dire... On peut être gentil avec la gente féminine sans forcément avoir des pensées lubriques derrière la tête. Voilà ce que ça veut Oh, dire. dégage, je te dis. Mais tu n'es pas sérieuse. Mais Ah bon, débarras. mon blouson, Marion. C'est pas après. Là. Ah bon, tu me fous dehors alors? Dégage. Ah ouais. Bon, débarras. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui fais tout ça. T'inquiète pas, l'orage est passé. T'as l'impression que la foudre n'était pas tombée loin. Oui, ben à présent, papou, les coups de foudre, c'est terminé. Allons donc, quelles sont ces stupides résolutions? Je viens de casser avec Fred. Oh, qu'est-ce que vous avez cassé? Je viens de rompre notre relation, si tu préfères. Bien sûr que je préférais tout de même plus élégant de rompre une relation plutôt que de casser, comme tu dis. Oui, Madame Legrand, ils se tenaient enlacés, collés comme des sangsues. Si, je vous assure. Et puis, arrivés sur le palier, ils se sont embrassés sur la bouche. Avec la langue, je vais être franche avec vous, hein. Il a un genre, comment vous dire, un genre vicieux. Oui, vicieux, c'est le mot. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, hein, mais l'œil mauvais, le blouson noir. Le blouson noir, Madame Legrand, je ne vous le cache pas, à moi, il me fiche la trouille. À tel point que si je le rencontrais dans l'escalier, eh bien, je ne sais pas comment je réagirais. Et pourtant, vous me connaissez, hein, je suis pas peureuse, hein. Mais comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Mais a-t-elle bien pu le rencontrer? Et moi non plus. Moi non plus. Qui l'eût cru? Elle, si douce, si discrète. Sans pouvoir vous commander, vous devriez surveiller étroitement ses fréquentations. Hein. Oui, mais comment faire? Je ne peux pas, à son âge, la réprimander comme une gamine. Je compte également sur votre discrétion pour ne pas écouter. Oh, Madame Legrand, vous me connaissez, ceci restera entre nous. J'oubliais. Je vous ai pas dit le plus beau. Eh bien, figurez-vous qu'il lui a dit, mon roux-doudou d'amour, voudrais-tu un croissant au beurre? Comme une poule, elle gloussait. Oh, mais qu'est-ce qu'on a ri avec Madame Martinez. Non, mais non seulement elle est devenue folle, mais en plus elle va finir par nous rendre tous complètement fous. Ah, quand Jean-Michel va apprendre ça? Ah, je vois que les chaussures sont sorties. Ah, décidément, c'est la journée, on a une petite contrariété. Non, pas une petite contrariété, une grande contrariété. Allons donc, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Elle se fait appeler route d'amour devant la boulangère. Elle se laisse peloter sans vergogne. Elle se fait embrasser sur la bouche, dans notre immeuble, sur le palier. Sur le palier ou dans l'escalier? Quelle importance? Ouais, dans l'escalier, on gêne les allées-venues, tandis que sur le palier... De toute façon, elle ne pourra pas le nier. Mademoiselle Pommier les a vus en regardant par son Judas. Alors là, si Mademoiselle Pommier les a vus à travers son Judas, moi je m'en lave les mains. C'est tout l'effet que ça te fait, espèce de Ponce Pilate. Voyons, Nicole, pourquoi s'emballer pour si peu? Tu connais Mademoiselle Pommier, ce n'est qu'une vieille colporteuse de ragots. Tu vois, mon roux d'amour, ta mère nous fait une crise de jalousie parce qu'elle vient d'apprendre que tu te faisais peloter dans son immeuble. Non mais attendez, ça ne va pas, c'est quoi ce délire hein? Ce n'est pas de toi que je parle, ma pauvre chérie. Comment ça, pas d'elle? Mais alors, de qui parles-tu? Je parle de ma mère, ta belle-mère, pauvre innocent. Ta belle-mère qui se laisse tripoter. Ta belle-mère qui fréquente un blouson noir. Voilà de qui je parle. Ça fait plusieurs mois que mamie pratique le chat avec Tarzan. Il fallait bien qu'elle se décide à le rencontrer, son Roméo. Roméo ou Tarzan? Décidément, Nicole, je crois qu'aujourd'hui ton diagnostic se vérifie. Je dois être bête, je ne comprends rien. Bon, je vais tout vous expliquer. Il y a quelques mois, mamie est venue me trouver. Elle voulait que je lui apprenne à surfer sur le web. Comment? Mamie voulait apprendre à surfer sur le web à son âge? Ben oui, pourquoi pas? Moi, je vois pas de mal à ça. Après tout, de ton temps, les grand-mères faisaient du domino ou du tricot.
Moi, je trouve ça bien. Marion, un conseil. À ta place, je ferai profil bas. Quand je pense que c'est toi qui l'as initié, mais qu'est-ce que tu as dans la tête, ma pauvre fille? Du mou de veau à la place du cerveau? Non, mais c'est pas vrai que t'es pas obligé de faire ta crise d'hystérie sur mon dos, hein. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Hystérie? Je fais une crise de l'hystérie? Marion, n'oublie pas que tu parles à ta mère. Oh, les filles, allons, calmez-vous. Nicole, je t'en prie. Quoi, Nicole? Ta fille joue les maquerelles avec sa grand-mère et toi tu trouves ça normal. Vas-y, encourage-la pendant que tu y es. Mais j'ai pas dit ça. Oh, Mamie! Mais il était temps, hein, vous savez qu'on crève de chaud là-dessous. Mais bonjour les enfants, vous allez bien? Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah comment, tu ne le sais pas? Ah, mais le port du casque est obligatoire lorsque l'on fait de la moto, hein. Mais mamie, mais tu fais de la moto, mais c'est génial. Je ne fais pas dire à ma petite fille, génial. Ah, alors là c'est le bouquet. Après, mamie surfe sur le web, mamie fait de la moto, et demain ce sera quoi? Mamie fait du saut à l'élastique? Hein? Du saut élastique? Ah ben écoute-moi, si tu cherches à être désagréable, tu perds ton temps. Tes remarques ne me feront pas plus d'effet sur que de l'eau sur les plumes d'un canard. Alors quand tu as mes fréquentations, tu vas faire t'habituer, ma chérie. Ta voiture, j'ai aucune envie de le changer, bien au contraire. Mais maman, tu ne peux pas tout de même pas fréquenter n'importe qui. Mais justement, ce n'est pas n'importe qui. Mais Nicole, tu devrais te réjouir quand même. Ta vieille mère neurasthénique qui se morfondait à longueur de journée a fait trouver la lumière. Toi, tu as trouvé la lumière, tu parles. À mon avis, tu as dû rester trop longtemps branché, parce que alors, tu m'as vraiment l'air illuminé. Bah dis-moi, mamie, il est gentil avec toi au moins. Oh, adorable. Mais ne vous en faites pas. Vous allez bientôt pouvoir juger par vous-même. Hein. Gaston, peux-tu venir à l'instant, s'il te plaît? Me voilà. Je viens, je cours, je vole, plus rapide que l'éclair, plus vif que le vent. Je viens déposer à vos genoux l'offrande de mon amour. Je la regarde, mon cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse, je suis un géant de papier. Madame, saloperie d'arthrose. Merci ma petite, vous êtes bien aimable. Voyons, Nicole. Toi, ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. Ne te formalise surtout pas, Gaston. Si tu veux mon avis, ne cède pas à la provocation. Vos désirs sont des ordres, madame. Et vous, vos désirs font désordre, monsieur. Pardon? Et en plus de ça, il est sourd. Je dis, vos désirs font désordre. Vous m'entendez, là? Non, mais enfin, a-t-on idée de chercher à séduire? À notre fête, pardi. Parce que nous allons organiser une petite fête pour officialiser notre rencontre. Oh non, pas faire de grand tralala, non. Juste un petit repas en compagnie de nos proches, en toute simplicité. Ne t'inquiète pas, hein. Tu iras bien. Ah, au fait, j'ai oublié de vous le dire. Comme l'appartement est grand, je pensais que vous pourriez héberger la famille de Gaston. Qu'en pensez-vous, très cher? Sergent Mulligan au rapport, mon colonel. Je viens d'effectuer une reconnaissance. D'après ce que j'ai pu voir, le terrain me semble particulièrement miné. Dites-moi, sergent Mulligan, l'ennemi vous semble-t-il redoutable? Bon, il n'a pas encore dévoilé toute cette stratégie, ses secrets, certes. Mais si vous voulez mon avis, nous devrions pour l'instant battre en retraite. Battre en retraite? Mais ne trouvez-vous pas cette expression curieuse, sergent? Affirmative, mon colonel. Ça ne donne pas envie d'être retraité. Eh bien, soit, allons-y, battons en retraite. Vous êtes prêts? Vous en tentez une sortie? Oui, colonel. Maman, écoute-moi. Attention, sergent, encore une attaque. À retraite, colonel, à retraite. Maman, il faut qu'on parle. Ah, il est vrai que Gaston a des goûts très éclectiques. Bon, c'est d'ailleurs cette diversité et cette ouverture d'esprit qui m'ont séduite. Vois-tu, cet homme ne s'embarrasse pas avec les conventions. Alors, tu sais, ta mère est charmante, mais alors, elle a toujours été un peu vieux jeu. Et c'est ma grand-mère qui traite sa fille un vieux jeu. Reconnais que tu es impayable, mamie. Remarque que ça ne m'étonne pas que ton Dis-toi, tu sais, la jalousie est le cancer de l'amour, et si tu n'y prends garde, ne bouge pas, j'y vais. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Je croyais que je t'avais dit de ne plus jamais remettre les pieds
pied ici. Non, mais c'est trop con, Marion, on va pas se faire la gueule comme ça tout le temps. Tiens, c'est pour toi. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cela s'appelle une valise. C'est une sorte de bagage à main, voyez-vous. Cela sert à transporter des affaires. C'est très utile. Vous, la comique, je vous parle pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu as peut-être l'intention de venir t'installer ici? Ben voyons. C'est fou ce qu'on se rencontre dans ces escaliers. Hier, une amie d'enfance. Aujourd'hui, madame, tu devrais monter une agence matrimoniale sur le palier. Tu ne manquerais pas de clientes. Ah, au fait, j'y pense. Je me suis pas présentée. Je suis Jacqueline, la sœur de Gaston. Oui. Oh, bonjour. Je suis Madeleine. Et voici ma petite fille Marion. Ah, enchantée. Elle m'a l'air sympathique. Il s'appelle Dégage avant que je m'énerve. Mais il peut garder son air congelé. Il peut même garder ses deux airs cons et gelés. Ça lui va très bien. Je vais peut-être récupérer ma valise si vous voulez bien. Et vous, les fleurs, vous devriez les récupérer avant qu'elles ne se fanent. Bon, alors, tu les prends. Tu peux les bouffer, tes fleurs. Oh, mais elle en a réparti votre copie. Bon, allez, Marion, faisons la paix. Certainement pas. Ça serait trop facile. Oui. Eh bien, très bien. Dans ce cas, c'est moi qui m'en vais. Enfin, Marion, si tu t'en vas, on peut plus discuter. Marion! Marion! Je crois qu'elle va péter le nez, là. Voyons voir, voyons voir. Non, non, je pense pas. Mais venez donc avec moi, je dois avoir de l'amica dans mon studio. Oh. Faites comme chez vous, installez-vous à tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue, n'importe où. Ce n'est pas sérieux, mais c'est beau, mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Et moi si timide, timide, je me sens solide, solide, depuis que tu m'aimes, comment le cacher sans tricher, ce grand bonheur qu'on affiche sans pudeur. C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue, qui nous voit avec ses yeux trop curieux.